Dans cette mise à jour, on va voir les nouveautés de Fairlight. Donc l'interface est un petit peu révisée. Globalement, tu vois que tout le reste ne change pas trop. On a juste l'option ici pour les ADR, mais ça, on va pas aller plus loin parce que c'est vraiment assez complexe. On va regarder juste les nouveautés dans la timeline parce que la gestion de la timeline s'est améliorée. Et donc, il y a pas mal d'options qui peuvent être super pratiques. Là, je suis sur un petit projet d'une interview d'un client. Donc, tu vois ici, j'ai les pistes d'interview. Ici, j'ai les pistes de musique que je vais muter parce qu'on n'a pas besoin de les entendre. On va juste regarder vraiment les modifications d'interface. Et donc là, on a un menu comme celui de la fenêtre Edit avec les options de timeline. On a toujours ici la possibilité de zoomer dans la timeline ou d'agrandir avec cette petite flèche là. Et donc ce qui est très intéressant, c'est ça. On va cliquer dessus et là, tu as plein d'options. Donc tu as plusieurs options. Tu as des options de comportement et tu as des options de visualisation. Si je clique ici, tu vas voir très rapidement la différence. Ça t'affiche tes pistes vidéo. Par contre, tu ne peux pas modifier ta piste vidéo parce que là, vraiment, tu travailles le son, donc tu ne peux pas modifier la vidéo. Si tu veux modifier la vidéo, tu dois aller dans Edit, bien entendu. Donc, ça te permet de te repérer, ça peut être pratique parfois. Et encore une fois, c'est un des avantages d'avoir tout intégré dans le même logiciel. Ensuite, tu as une autre chose ici qui est le lock. Donc, ça va bloquer la tête de lecture. Si tu regardes bien, là, je fais play et la tête de lecture ne bouge pas. C'est la timeline qui se déplace. Si on passe avec l'option standard qu'on a l'habitude de voir, on fait play et là la timeline ne bouge pas. Par contre, la tête de lecture se déplace. Donc ça, c'est une option qui est très intéressante quand tu travailles le son. Et ce serait une option qui serait super d'avoir pour la partie montage. Parce que moi, je trouve ça vraiment très pratique que la timeline se déplace au lieu tout simplement de la tête de lecture. Ensuite, on a l'option de scroller. Donc le scroller, tu vas voir, c'est un truc un peu spécifique. Et donc si on affiche, on va voir qu'on a la vidéo en dessous. Et quand on fait play, et là on est en fixe, bien entendu, on peut aussi rajouter l'audio. On peut rajouter aussi l'audio 2. Et donc là, tu peux tout simplement faire play. Et tu vois ici, exactement en temps réel, les waveforms qui passent. C'est quand même assez pratique. Et bien entendu, si tu le couples avec ça, ça s'aligne. Et du coup, il fait tout en un seul coup. Puisque d'un coup, tout passe comme ça. Donc ça, tu l'as déjà vu peut-être dans des trucs de doublage, des vidéos sur le doublage à la télé ou autre. Les logiciels de doublage fonctionnent comme ça. Et tu as la piste ici qui passe avec une piste de sous-titres, enfin une piste avec ce que doivent dire les comédiens pour doubler. Donc voilà, ça fonctionne un peu dans ce système de tête de lecture fixe. Ensuite, en dessous, tu as des options de waveform. Donc là, pour afficher les waveforms en entière, pour afficher les waveforms. Et ici, pour afficher les borders de waveform. Donc ça fait pas trop de différence dans notre cas. Et ensuite, en dessous, tu as les zoom presets. Donc pareil, les presets de zoom pré-réglés qui existaient déjà auparavant. Et donc, tu vois, si tu zoomes jusqu'au niveau 7, tu peux avoir ici les changements. Donc changer chaque petit point de la waveform, ce qui est très pratique et ce qui est un des avantages de Fairlight. Donc voilà, ça c'est les principales nouveautés d'un point de vue interface et d'un point de vue gestion de comment le logiciel se comporte, avec donc le truc fonctionnel de fixer la tête de lecture. Et c'est tout pour cette mise à jour. On a vu le principal.